Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour parler d'un sujet que j'adore. Vous le savez sûrement, je suis fan de Stitch. Du coup, c'est en discutant avec une abonnée qui elle aussi aime beaucoup Stitch que je me suis dit mais tiens, pourquoi pas leur montrer ma collection de toutes sortes de choses Stitch, à savoir des vêtements, des peluches, des pops, beaucoup, et d'autres petites choses que vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce dès maintenant, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous laisse tout de suite avec le début de ma collection Stitch. Déjà comme ça ce sera fait, je vous remontre mon tatouage Stitch, donc qui est juste là. C'est mon chéri, comme je vous l'avais dit, qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, ça a bien complété ma collection et le côté fan que je suis de Stitch. Et du coup voilà, je l'ai fait récemment, j'en suis très contente, il est vraiment très joli. Puis du coup j'ai Stitch tout le temps avec moi sur moi. Ensuite commençons par le plus gros truc que j'ai de Stitch. Ma peluche. Donc comme vous le voyez, voilà, je la mets à côté de ma tête. C'est la version, je crois, une des plus grosses versions qui est en peluche. Mon chéri me l'avait offert pour un Noël il me semble. Donc voilà, j'en suis très contente. Il est magnifique, comme vous le voyez, il est tout doux, énorme et tout, j'adore. Pour aller avec, j'ai sa copine, donc Angel pour ceux qui ne connaissent pas. Je n'ai pas de peluche Lilo, mais bon, j'ai déjà les deux bestioles et j'en suis très contente. Donc elle est un peu plus petite que le Stitch en peluche. Ensuite, une version un peu plus adaptée à la vie de tous les jours, on va dire. Donc ça, c'est le doudou que j'emmène du coup quand je pars en vacances sans mon chéri. C'est lui aussi qui me l'a offert. Le Angel aussi, hein, c'est lui qui me l'a offert. Donc voilà, celui-là, c'est celui que j'emmène avec moi quand je pars en vacances et autres. Ensuite, pour rester un petit peu dans le côté doudou, j'ai aussi ce petit range pyjama qui se présente comme ça. Et dedans, d'ailleurs, j'ai un pyjama. Je n'en ai pas qu'un, mais je vous montre celui-là, comme ça c'est fait. Donc pyjama numéro 1, ça avec ce bas. C'est un pantalon qui se présente comme ça. Tous les pyjamas que j'ai viennent de Undies. Pour ça, je les remercie énormément parce que c'est la seule boutique de lingerie, entre guillemets, qui vend tout le temps du Stitch, mais tout le temps. Donc je suis trop contente parce qu'à chaque fois, du coup, j'en loupe aucun quasiment. Je les prends dès qu'il y en a des nouveaux. Et cela dit, vu qu'en ce moment on est encore en confinement, je me dis que c'est très bien d'avoir investi dans autant de pyjamas parce qu'au moins je peux changer. Je ne m'habille pas, mais au moins je change de pyjama tous les jours. Donc c'est déjà bien. Pour aller avec, j'ai un petit masque pour la nuit. Vous voyez qu'on met comme ça sur les yeux pour dormir, j'aime trop. Il est tout doux en plus et il est franchement très confortable. Moi j'aime bien pour le matin quand il y a un peu de lumière chez nous. Parce qu'on peut pas fermer totalement, on a quand même un petit peu de lumière qui passe. Donc voilà, c'est pratique pour le matin, j'aime bien. On va continuer avec les pyjamas parce que j'en ai beaucoup. Donc j'en ai un comme ça à manches longues qui est trop mignon. Pareil, Undies, ça va avec ça, le pantalon. Et non, je vous dis une bêtise, il vient pas de Undies, celui-là il vient de Primark. C'est vrai que Primark aussi en font souvent des pyjamas Disney. C'est pas pour me déplaire, vous vous en doutez. Du coup de chez Primark j'ai aussi cette chemise de nuit, on va dire. Chemise, elle est pas très longue, on peut mettre avec un pantalon. Avec le petit détail Stitch et Scrump juste là. Avec une petite poche que j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est vraiment juste une chemise, donc faut mettre un petit pantalon ou un petit short avec. Je ne vous donne pas les prix ni rien parce que franchement je crois que ce sont des produits que vous n'allez même pas pouvoir retrouver en magasin. Ça fait un moment que je les ai achetés pour la plupart. Donc je vous embête pas avec les prix ou quoi parce que je ne pense pas que vous puissiez encore les trouver. Ensuite encore une chemise de nuit qui vient elle aussi me semble de chez Primark, oui. Donc elle est comme ça. Enfin c'est pas une chemise de nuit, c'est un t-shirt un peu long. En vrai moi je le mets comme ça avec un petit short mais on peut mettre avec un bas de pyjama aussi. J'ai aussi cette petite combinaison qui vient donc de chez Undies. Je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps celle-ci. Donc c'est une combi short. C'est sympa pour l'été, même pour traîner à la maison ou même je sais pas pour aller à la piscine ou n'importe. Quand on est en vacances, moi ça ne m'embête pas de mettre des choses comme ça dehors. Tant que ça reste dans des ambiances un peu vacances. Je mettrais pas ça non plus pour aller au travail par exemple. Mais voilà, je trouve que c'est sympa pour quand on est en mode détente. Le dernier pyjama que j'ai acheté, je vous l'avais montré dans un haul, donc ce petit legging qui va avec, attention, tada, ce pull, je l'aime tellement d'amour. Je l'ai pas encore mis parce qu'il c'est pas encore assez froid, mais là je pense que je vais quand même pouvoir le sortir. J'ai vraiment hâte. Comment vous dire que cette matière avec Stitch, voilà quoi, je suis heureuse.
Il m'en faut pas plus. Ensuite, je ne suis pas certaine que ça vous intéresse, mais ça fait quand même partie de ma collection. J'ai tout un tas de culottes Stitch, donc tout vient de Undies. Hein. Ces matières, en plus, je les aime trop. Je vous l'avais déjà dit dans un haul où je vous les ai montré justement. C'est super agréable pour la maison et tout, j'aime beaucoup trop. Et j'en ai une autre qui est au sale, qui est avec les mêmes motifs que la combinaison, comme ceci, et la même matière. Ça va ensemble en gros. On peut dire que je suis fan de la tête aux pieds, puisque j'ai même des petites chaussettes Stitch trouvées chez Primark. Alors je vous avoue, je les mets pas vraiment. Bah celles-ci elles sont neuves encore, j'en ai mis une paire, celle que je trouvais la moins belle. Donc celle-ci, je l'ai portée une seule fois, parce qu'en fait j'ai pas envie de les abîmer, j'ai pas envie de les user. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi ça, à acheter des choses parce que qui sont censées être utilisables, hein, genre je sais pas, manger, des étiquettes, des carnets, des vêtements, mais qu'en fait vous êtes tellement fan de l'objet en question que vous l'utilisez pas par peur de l'abîmer. Je sais que c'est un peu bête, mais bon, voilà, je fais partie de ces gens-là qui achètent certaines choses juste pour leur beauté et non pas pour leur utilité. J'ai aussi un petit coussin Stitch, je crois que c'était ma maman qui me l'avait offert, elle avait fini par céder. J'en suis ravie, c'est les petits coussins en forme de tête de Disney, quoi. Il y en a plein qui existent comme ça. Et on l'avait trouvé chez Primark, donc il avait coûté que dalle par rapport à ce que ça coûte chez Disney. Et en plus il est confortable, donc voilà, on peut pas se plaindre quoi. J'ai aussi cette petite lampe qui s'allume un peu toutes les couleurs, on peut choisir etc. les effets. Ça vient par en bas, c'était une amie qui me l'avait offert et voilà, j'en suis fan. Ça, je la pose à côté de ma collection de pop que je vais vous montrer juste après pour décorer à côté. Voilà. Juste parce que c'est de la déco et que c'est Stitch, donc je suis contente. La même amie m'avait offert, c'était pour mon anniversaire l'année dernière il me semble, des pinceaux Stitch, donc qui sont trop beaux. Je crois qu'on les trouve sur AliExpress, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y en a sur AliExpress. Et ils sont vraiment magnifiques. En plus, ils sont bien à utiliser. Je les ai déjà utilisés quelques fois. Bon, ceux-là sont bien. Après, ceux pour les yeux, ceux-là sont un peu moins bien. Ils sont un peu durs et tout, mais bon. Moi, c'est plus pour la collection, honnêtement. J'en suis fan. Ils sont vraiment très jolis. En ferraille et tout, j'adore. Je suis fan. Pour finir avec les petits goodies et tout, après on passe au pop. J'ai aussi, bien entendu, vu qu'ils s'en ont sortis, un Charms Pandora en forme de Stitch. Je sais pas si vous le voyez bien, il est juste là. Voilà, je l'adore, il est super beau. C'est mon chéri qui me l'a offert pour nos 4 ans, pour nos 3 ans, pardon. Si je dis pas de bêtises, c'était pour cette occasion. Donc voilà, il est toujours avec moi comme ça. J'ai ensuite de ma maman un lot de porte-clés. Ce sont des porte-clés Stitch Pop. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai pas encore tout ouvert parce que j'ai des problèmes de voiture et tout, donc j'ai pas eu l'occasion de vraiment les ouvrir, on va dire. Donc là il y a Angel et là il y a Stitch. Donc voilà, pour la clé principale et pour le double. Pratique. Petite pause pour vous parler de Miu qui a une chaîne YouTube vraiment super sympa, je vous invite à aller la découvrir. Elle fait donc principalement du gaming, des make-up et aussi des hauls. Franchement elle est vraiment super géniale et du coup je voulais vous proposer d'aller découvrir sa chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à elle et de liker et commenter ses vidéos. Ça lui fera plaisir et voilà, c'est vraiment une super personnalité à découvrir donc je vous invite à aller voir ça. On passe à la partie que je préfère, mes pop. Donc voilà, c'est la première vidéo où je commence à vous montrer vraiment mes pop. Je suis fan, donc moi mes deux passions, je vous l'ai déjà dit, c'est le maquillage et les pop. Je collectionne les palettes principalement de make-up pour les yeux et les pop. Voilà, mais les pop c'est même encore pire parce qu'en fait, vu que c'est pas comme les palettes de maquillage, quand ils en sortent un, des fois, t'en trouves une fois, mais après t'en retrouves plus du tout. Ou alors ils les sortent en édition limitée, enfin plein de choses comme ça. Du coup, c'est vraiment vicieux parce que tu passes chez, je sais pas, Micromania, la Fnac, même Carrefour, il y en a un peu partout. Et du coup, tu craques, enfin, t'es obligé de le prendre directement quand ça sort, sinon t'as peur de le louper. Enfin voilà, c'est un peu un cercle vicieux et mon copain et moi, on est tombés, enfin, c'est ma faute, hein, si on est tombé dedans. Mais on est tombé dedans et depuis, on ne s'arrête plus. Et bien sûr, je tiens particulièrement à ma collection Stitch. Je tiens à la terminer, je tiens à tous les avoir. Dès qu'il y en a des nouveaux qui sortent, et Dieu sait qu'il y en a qui sortent en ce moment, je les achète. Voilà, c'est simple, je me les fais offrir, mais dans tous les cas, je ne les loupe pas. Parce que, voilà, je les aime trop. Donc on commence, je vais vous montrer un des premiers gros que j'avais acheté. Qui se présente comme ceci. Avec la ring light, ça va pas être simple.
Mais voilà, parce que je ne les enlève pas de leur boîte. Certains ne comprennent pas l'intérêt d'avoir une collection pour ne pas la sortir, enfin pour ne pas montrer les figurines. Mais nous, voilà, on les garde en boîte parce qu'on tient à ce qu'ils gardent leur valeur principale et la valeur est beaucoup axée sur le fait d'avoir la boîte, de ne pas l'avoir ouverte, patati patata. Donc voilà, donc celui-ci, donc il est dans son petit vaisseau, trop trop mignon. Et la boîte est assez sympa aussi. Voilà. Je vous montre déjà les gros, comme ça ce sera fait, ils prennent de la place. Donc j'ai aussi celui-là. Alors nous on commande principalement, alors quand on commande c'est sur Popketcha ou Amazon ou autre, mais souvent Popketcha parce qu'ils ont des éditions comme celui-là par exemple qu'on ne trouve pas forcément nous en France ou autre. Alors celui-là comme vous le voyez je pense, la boîte est arrivée décapitée en fait. Ça avait été commandé pendant le confinement et ça a mis des mois et des mois à arriver. Du coup bah, la boîte dans le transport, enfin le plastique qui est à l'intérieur autour de la pop a fondu. Donc voilà, je suis ravie. Heureusement la pop en elle-même n'a rien, mais je suis un peu dégoûtée vu que nous on les laisse en boîte, bah c'est pas très joli quoi. Je leur ai signalé le problème, ils m'ont offert un bon d'achat à la place pour se faire pardonner entre guillemets. Mais bon, voilà. Je suis un peu déçue parce que je m'en fous d'avoir un code promo, moi je voulais avoir une pop intacte, mais bon. Je l'aime quand même, c'est pas grave. Ensuite, une grosse un peu spéciale. À la base, je n'étais vraiment même pas sûre que ça fasse partie des pop, mais en fait si. C'est une pop comme ça, donc en mode boîte noire et tout, trop bizarre, mais bon, très sympa quand même. Qui est donc Stitch en version expérience quand il est dans le labo, etc. Donc j'aime trop. Pareil, il est sous cloche lui en fait, c'est, je sais pas si vous la voyez là. Vous voyez, il est sous sa cloche dedans. Donc c'est assez rigolo, il a la tête à l'envers et tout, voilà. Ensuite, une pop Lilo quand même, elle existe, la pauvre. C'est quand même Lilo et Stitch à la base. Donc voilà, là c'est en mode photographe, robe hawaïenne, etc. Ensuite, dans le même style que... Enfin, ça va avec, entre guillemets, pour moi, avec la navette. Là, c'est Stitch en mode laser et tout. Enfin, je sais pas comment dire. Avec sa petite combinaison, en gros, d'attaque. Voilà. Il est assez mignon, il a ses quatre pattes de sortie, voilà. Comme vous le voyez, tous nos pops sont protégés. Donc là, ce sont des boîtes plastiques basiques qu'on a mis par-dessus. Mais ensuite je n'ai que des boîtes dures, des boîtes rigides comme ça, pour les protéger, pour pas que la boîte s'abîme, qu'elle prenne la poussière, la lumière, etc. Comme je vous dis, on en prend vraiment soin. Donc ensuite, ce Stitch, je l'aime vraiment d'amour pour le coup. Je l'ai déjà sorti une fois juste pour sentir, parce que comme vous le voyez, il a l'étiquette Scented, donc il sent bon, il sent un peu l'ananas et tout, c'est une dinguerie. Voilà. On l'avait trouvé dans Paris, oui, parce qu'on va aussi des fois dans Paris, dans une boutique spécialement dédiée au pop. Et voilà quoi. On en trouve des assez rares. J'étais super contente de trouver celui-là. Il sent bon, il est vraiment stylé. La texture n'est pas pareille que sur les autres pop. Là, je sais pas si ça se verra bien, mais voilà, c'est le cas en tout cas. Donc j'en suis très contente. Ensuite, on a récemment passé la période d'Halloween, mais j'ai justement un pop Stitch d'Halloween. Donc qui se présente comme ça. Donc avec sa petite citrouille, son petit truc de Dracula, qui est très très joli aussi. J'essaie de bien vous les montrer, mais c'est difficile avec la ring light. Voilà, comme ça. Et lui, pareil, c'était une édition limitée qu'on a chopé au bon moment. Mon petit Aloha Stitch, version hawaïen, cool détente, avec son petit lait de coco dans la main, que j'adore aussi. Alors celui-là, il m'a coûté une blinde et je suis très 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 déçue de voir qu'ils en ont ressorti récemment. Donc comment vous dire, en gros, des fois ils sortent des collections comme celui-là par exemple, en très peu de versions, il n'y a pas beaucoup de modèles, ou en tout cas la version n'existe plus, ils ne la font plus pendant quelques années. Et puis d'un coup, on sait pas pourquoi, ils en ressortent. Donc je me suis retrouvée à la payer, je sais plus, une centaine d'euros je crois, pour que maintenant elle recoûte 15 euros. Comment vous dire que je suis ravie, mais vraiment ravie. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Genre je préfère même me dire que ça se trouve ce sont des fausses qui sortent, parce que j'en vois sur Amazon et tout. Mais parce que voilà quoi, ça fout un peu la haine quand même quand tu payes une pop hyper chère et qu'au final, bah, tu vois qu'ils en ressortent, bah franchement, ça dégoûte un petit peu. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, mon petit Stitch d'Halloween, qui est archi cute, comme vous le voyez bien, avec son petit cœur à la main où il y a écrit Be Mine. Je sais plus s'il me l'avait offert pour Halloween, mon chéri, ou pas, pour la Saint-Valentin ou pas. Mais en tout cas, je l'avais eu de sa part et j'en étais ravie parce qu'il est vraiment trop 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 mignon.
Ensuite, deux qui vont ensemble, donc Oula Stitch et Oula Lilo, qui sont comme ça, voilà, avec leur petite robe en palmier, je sais pas comment on dit, en feuille de palmier. Ils sont tout cute et du coup, ils vont ensemble, ceux-là. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'ai aussi le Stitch basique, hein. Un des premiers qui est sorti, donc tout simple comme ça. Mais même lui maintenant coûte un petit peu cher parce que bah ils n'en font plus vraiment beaucoup, je crois. Il se trouve que très rarement aussi. Ensuite le petit Stitch en super-héros, donc avec son soutien-gorge sur la tête. Voilà. Stitch en fait on l'a sous toutes ses coutures quoi, dans toutes les versions possibles qu'on voit dans les films Lilo et Stitch en fait, bah ils nous les créent au fur et à mesure en pop. Je crois que c'est ça. On va finir par pouvoir recréer le dessin animé grâce au pop, tout simplement. Parce que bah ils les sortent vraiment tous. Enfin genre dès qu'il a une tenue dans le film, bah il commence à les ressortir en pop. Pourquoi je ne sais pas, mais je pense que ça marche vraiment très très bien. Je dois pas être la seule à être fan à ce point parce que pour qu'ils en sortent autant, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai aussi du coup celui-là qui est pareil, scented, donc il sent bon lui aussi. Je sais plus si je l'avais senti. Si, il me semble que si, il sent un peu la fraise. Donc comme ça, pareil, trop 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 cute. On passe à mon top 3. Je sais pas lequel je vous montre en premier. Bon allez, celui-là. Celui-là, pareil, une histoire pour l'avoir parce que pareil, il coûte très cher, il est très rare. Enfin très rare, je sais pas, mais il est rare en tout cas. Donc c'est le Stitch Elvis. Donc il y a eu beaucoup de contrefaçons sur celui-là. J'ai dû batailler un petit peu pour l'avoir en vrai, enfin pour être sûr que ce soit un vrai. Là j'ai une preuve toute bête que c'est un vrai. C'est tout simplement qu'il y a l'étiquette avec le prix en dessous. Alors comment vous dire que ça fout bien le seum de dire que tu l'as payé 130 balles ce pop et qu'en vrai à la base il coûtait 12,50 $. Donc à peu près 10 euros. Je rigole mais ça me fait pas du tout rire. Mais bon, je les aime donc voilà, le prix n'a pas été un frein. C'est mon chéri qui me l'avait offert aussi de toute façon, donc voilà. Mais voilà, c'est la preuve que, bon, tu te dis, c'est un petit bout de plastique qui à la base coûte 10 balles et encore qui doit coûter bien moins que ça à la fabrication et que nous, on paye des fois des fortunes parce que, bah, ils sont plus commercialisés ou qu'il n'y en a plus, etc., etc. Mais bon, comme j'ai dit, c'est la vie. Ensuite, celui-là qui est juste magnifique. Mais vraiment, j'ai beaucoup de pop diamants. Je vous ferai peut-être d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo sur tous mes pop diamond comme ça. Moi si ça vous intéresse, il y en a beaucoup des Disney. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et puis voilà, donc comme je vous disais, celui-là qui est très très beau, spécial édition, etc. etc. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en pop, toutes les étiquettes ont une signification différente. Ça veut pas dire qu'ils ont été créés pour le même site ou quoi que ce soit. Il y a des sites qui ont vraiment leur pop. Les spécial éditions sont plus rares que les machins, enfin voilà. C'est tout un truc. Même moi, je ne suis pas du tout calée à 100% sur les pop, là, le fonctionnement, etc. Et je commence quand même à m'y connaître un petit peu, on va pas se mentir. Et du coup, pour finir, tada! Donc celui-là, euh, c'est pas forcément le plus cher de ma collection, mais je pense quand même que c'est celui auquel je tiens le plus parce que c'est un des tout premiers à être sorti de la collection Stitch. Et en fait, il est vraiment quasi introuvable. Mon chéri me l'a acheté dans la boutique dans Paris et je sais pas comment ça se fait parce qu'en général, les autres, quand même, qui sont un peu rares, on les trouve encore sur Vinted ou autre. Celui-là, si t'en vois un tous les 6 mois et encore, il est vraiment super difficile à trouver et donc j'en suis vraiment plus que ravie. Donc c'est Souillon, Scrump en anglais du coup, la petite poupée à la base de Lilo et que Stitch lui vole, en gros c'est un peu ça l'idée, qui est vraiment trop trop belle. Je la voulais depuis le début mais vraiment elle coûtait pas 10 euros quoi. Donc je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, je crois à Noël dernier ou un truc dans le genre, par mon chéri toujours. En fait, il faut savoir que la plupart des pop que j'ai devant moi, c'est mon chéri qui me les a offerts parce que bah, il y en a qui coûtent quand même cher, comme je vous ai dit. Et puis aussi parce que bah, vu que j'aime tellement ça, ça lui fait plaisir aussi de me les offrir à chaque fois. Il y en aura deux nouveaux, il me semble, qui vont bientôt arriver, que j'ai commandé il y a pas très très longtemps. Deux nouveaux Stitch qui sont sortis, un de Noël et un en version qui cuisine, un truc comme ça. Qu'on a commandé sur Popketcha parce qu'il n'y en a pas en France encore et je ne suis pas sûre qu'ils sortiront en France.
Donc je vous les montrerai quand je les aurai. J'espère que ça vous tente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le fait que je vous montre mes pops, ça vous intéresse aussi, parce que je vous l'avais dit depuis un moment, je l'avais pas fait. Là, je me suis dit, c'est l'occasion, montrer tout ce que j'ai de Stitch, et vu que j'ai beaucoup de pop, ça fait un lien, on va dire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très très gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, et je vous dis à très bientôt.